Hello Instagram, comment ça va? On se retrouve pour le petit live du lundi matin, histoire de commencer la journée avec un petit peu de réflexion, de blagues, pas trop aujourd'hui comparé à la semaine dernière, comment je vous ai ambiancé la semaine dernière. Là franchement, c'était difficile de garder le même level. Bonjour, Striving Soul 83. Hello Manissa, hello Sadil, hello Ilham, coucou Sama. Bienvenue dans ce live du lundi matin. Aujourd'hui, c'est un live un petit peu spécial. C'est un petit peu à base de story time. Bon, souvent, le lundi matin, je vous fais de la story time. Coucou maman musulmane, j'espère que tout le monde va bien. C'est un plaisir de vous retrouver. Hello Samia, on s'est déjà parlé ce matin, Samia. Soyez toutes les bienvenues. Et hello Moria, Eva. Alors, aujourd'hui, je vous disais... je vais vous faire un petit peu de story time, mais vous allez voir derrière, il y aura quelque chose à en tirer comme d'habitude. Enfin, j'espère. Est-ce que vous vous souvenez, alors je vais vous raconter une histoire qui date. Est-ce que vous vous souvenez de cet objet qui venait tout droit de l'enfer qu'on appelait le Vuvuzela? Dites-moi en commentaire s'il vous plaît si vous aussi vous avez été traumatisé par le Vuvuzela. Cet objet... Franchement, il a tiré le pire de ma personne. Mais vraiment, et je vais vous expliquer pourquoi. Restez jusqu'au bout du live, je vais vous expliquer pourquoi. Entre 2009 et 2010, c'était visiblement à la mode que d'éclater les oreilles de ses congénères pour manifester sa joie avec les Vuvuzela, lors d'un match de foot notamment. Alors j'avais rejoint une troupée d'amis en colonie de vacances, bon j'étais pas adolescente, hein, j'étais déjà adulte, dans le sud de la France. Et je fus régulièrement plus qu'agacée par ce bruit immonde. Bien sûr, à l'époque, j'ai manifesté ma gêne. Je ne dis pas de la meilleure des manières et je vais vous expliquer encore plus pourquoi. Mais celle-ci, quand j'ai manifesté ma gêne, ça a plutôt eu l'air d'amuser les palefreniers qui s'évertuaient à mettre mes oreilles en PLS du matin au soir avec leur « Vuvuzela de l'enfer ». Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai comploté. Je devais trouver une solution qui apporterait la paix à mes oreilles. Franchement, je ne sais pas pour vous, mais moi, le silence, pour moi, c'est trop important. Et bien sûr, quand tu vis en groupe, bah, c'est moins évident d'être dans le silence, en fait. Donc, il fallait que je trouve une solution qui garantirait la paix à mes oreilles. Et il fallait aussi que ça me garantisse que ça ne terminerait pas en eau de boudin avec le reste du groupe. Parce que bah, les palefreniers briseurs d'audition avec leur Vuvuzela, là, bah, ils en faisaient partie. Alors un après-midi, ces personnes-là sont parties en virée. Et moi, je suis restée sur le centre de la colonie de vacances. Et j'en ai profité pour mettre à exécution mon plan. Je ne pouvais pas me contenter de brûler ces Vuvuzela made in hell, ok? Il ne fallait pas qu'ils aient l'air abîmés, parce que sinon, ça serait vu directement que j'avais saboté l'affaire, en fait. On m'aurait suspecté. Et donc, j'ai décidé de les saboter. J'ai observé l'arme du crime, donc les Vuvuzela, je rappelle. L'objet, il était plutôt basique, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était un genre de mini trompette. Si vous arrivez en cours du live, pensez à me mettre un petit hashtag replay. Ça me fait toujours super, super plaisir quand je vois vos hashtags replay dans les commentaires. Donc, je vous disais, les Vuvuzela, ça ressemblait un petit peu à une espèce de trompette en plastique. Et je regardais ce truc-là et je regardais autour de moi. Et là, j'ai eu une idée. L'idée. Je me suis dirigée vers la cuisine et je me suis emparée de ce qui, alors là j'étais pleine d'espoir, allait sonner la fin du tourment de mes tympans. Je m'en suis saisie et j'ai frotté avidement les Vuvuzela. Bien sûr, je les avais discrètement confisqués je les ai frottés avec ce précieux élixir que j'avais moi-même concocté plus tôt. Et là, vous êtes en flip, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle a pris pour... Dans quoi elle a trempé ces Vuvuzela? Ça fait peur. Attention! D'ailleurs, je précise, il ne fallait pas imbiber tout l'instrument, parce que je voulais être discrète. Juste, je voulais que la partie destinée à être en contact avec le souffle des saltimbanques, là, qui me cassaient les oreilles avec leur Vuvuzela, je voulais juste que ce soit cette partie-là, en fait, qui soit imbibée. Et là, je sais que vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a tartiné à l'intérieur de ces Vuvuzela? Et vous inquiétez pas, je vais vous confier mon sombre secret, n'ayez crainte. Plus tard dans la journée, les désignés briseurs d'audition sont rentrés. Moi, j'avais fini mon affaire, j'ai rangé les Vuvuzela, je les ai bien remis à leur place de sorte à ce que personne ne se doute que j'y avais touché. Et du coup, quand ils sont rentrés, ils étaient contents, ils sont partis chercher leur Vuvuzela. Et franchement, je ne sais plus trop ce que j'étais en train de faire dans ce moment-là, mais je me souviens à quel point
je me suis délectée de les entendre s'exclamer « Mais Burk, ça pue, c'est dégueulasse !» Et moi, j'étais en train de jubiler dans mon coin avec mon poker face, c'est-à-dire en essayant de montrer que j'étais pas en train d'éclater de rire à l'intérieur de moi-même. Et je les entends encore continuer, mais ça chlingue comme de l'ail. Et là, j'étais en train de retenir de toutes mes forces. Ben oui, copain, c'est pas comme de l'ail, c'est du jus d'ail en fait. Et je voulais retenir à l'intérieur de moi, j'étais en mode moi, comme les gros gargamels. Est-ce que je suis fière de ce que j'ai fait aujourd'hui? Franchement, mon moi adolescente, Émilie, 17 ans, vous répondrait « Ben oui, cousine, bien sûr que je suis fière, je les ai bien eus. » Mais franchement, aujourd'hui, avec le recul, on pourrait appeler ça peut-être la maturité. Je sais que on est passé en tant que groupe à côté de beaucoup de choses. En tant que groupe et en tant qu'être humain. Parce que manifestement, là comme ça, l'anecdote est marrante, on se dit « Oh là là, qu'est-ce qu'elle est espiègle, Émilie !» Mais en fait, on n'était pas... Ce qui est tragique, c'est qu'on n'était pas du tout à même de communiquer sainement, en fait. C'est que les besoins des uns et des autres n'étaient pas du tout respectés. On n'était pas à l'écoute des besoins de chacun. On était trop immature pour arriver à un compromis où personne ne se sent lésé. En fait, il y avait que de l'ego dans la place, trop d'ego dans la place, en fait. Imaginez tous les problèmes qu'on pourrait éviter sur Terre si on renouait justement avec notre humanité. Si on était capable justement d'exprimer le fond de nos pensées tout en gérant nos émotions, qui sont d'ailleurs souvent maîtresses de la forme, hein, c'est-à-dire que souvent le fond est légitime, mais par exemple, quand le fond de dire oui, le vuvuzela, ça me casse les oreilles, c'est légitime, mais le fond, comme j'étais en colère, je ne me sentais pas respectée, je ne me sentais pas appréciée dans mes besoins, etc., et que je n'avais pas la même maîtrise émotionnelle à l'époque, bah, la forme, entre guillemets, elle n'était pas au top. Et ça, vous conviendrez que souvent, bah, qu'est-ce qui fait que la forme ne matche pas le fond? Bah, c'est parce qu'émotionnellement, on n'est pas dans la place où on arrive à le faire, en fait. Et aussi, ce qui se produit des fois, c'est qu'on a peur de blesser ou de mal faire et on subit. Et dans l'autre extrême, on veut à tout prix avoir le dessus et dominer le débat pour ne pas se faire écraser. Ça, c'est un comportement qu'on voit beaucoup chez les adolescents. C'est normal, ils sont dans une phase de construction de l'identité où ils ont besoin de s'affirmer, etc. Bon, malheureusement, c'est aussi une chose, si je peux dire ça comme ça, dont on a du mal à se débarrasser en tant qu'adulte aussi souvent. Et du coup, on se tabasse, soit dans la culpabilité, la peur de déranger, de mal faire, de blesser, etc. Soit on se tabasse, soit on est en mode le fameux tu qui tue, en fait, avec les reproches, les jugements qui s'en suivent, les combats des égos, bien souvent qui sont bien blessés, qui nous empêchent d'élaborer des relations sincères et authentiques. On a du mal à être vraiment nous-mêmes quand on est guidé par nos blessures passées et nos croyances limitantes. Parce que souvent, qu'est-ce qui fait notre capacité en tant qu'adolescent ou en tant que jeune adulte ou en tant qu'adulte tout court à communiquer, à faire passer nos émotions, à parler de nos besoins, etc. Ben, c'est tous nos bagages, toutes nos valises de croyances limitantes, de blessures. On appelle ça des fois la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, etc. Et du coup, on a du mal à être vraiment nous-mêmes parce qu'on est plus guidé par ces blessures et ces croyances limitantes que par vraiment nos besoins et nos attentes, en fait. Et d'ailleurs, je vous parlais des croyances limitantes, mais souvent, c'est des croyances limitantes qui nous appartiennent ou pas, parce que justement, elles sont transmises par le côté familial, par le côté culturel, par le côté sociétal, etc. Et la vérité, c'est qu'il y a une part de nous-mêmes qui se coupe du relationnel. On se coupe dans la relation à nos émotions, nos besoins et nos attentes. On se coupe des autres et des bienfaits, oui, parce que alors souvent on est en mode oui, de toute façon, je suis trop déçue, machin, il m'est arrivé ci, je me suis fait trahir. Et en fait, on se coupe de ces relations avec les autres, des bienfaits que ça peut comporter, des apprentissages que ça comporte, du fait d'aimer et de partager véritablement. Et le plus terrible, c'est que dans tout ça, on se sent nous contre les autres, en fait. Il ne faut plus faire confiance contre les autres, mais contre nous-mêmes, en fait. On ne peut plus accorder de crédit à soi ou de crédit à l'autre, et du coup, on ne s'autorise pas, en fait, à vivre des belles choses, que ce soit avec soi-même. Alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça nous saille avec soi-même ou avec les autres. Et du coup,
chacun finit par passer du rôle de victime au bourreau. Regardez-moi, à l'époque, je parlais du vous jouez là. Au début, entre guillemets, j'étais victime. Après, j'ai saboté leur instrument de l'enfer. Je suis devenue à mon tour bourreau. Et souvent, comme ça, on finit par passer du rôle de victime à bourreau. Et bien sûr, on passe aussi par la case sauveur. Parce qu'on est toujours dans des masques, dans de la rétention, j'allais dire. Dans le fait d'essayer de se défendre, de se préserver, de se protéger. On est toujours sur le qui-vivant, en fait. Est-ce que ce ne serait pas génial, franchement, qu'on puisse reprendre nos responsabilités sans justement se sentir coupable de tout, pour qu'on puisse devenir justement des femmes confiantes et épanouies? Imaginez qu'on puisse avoir des outils et le soutien pour prendre un virage à 180 et prendre le dessus sur nos pensées, nos croyances limitantes, nos peurs, qu'on puisse gérer nos émotions en cohérence avec nos valeurs et nos principes. Et là, je vous dévoile une exclusivité. À partir du lundi 7 novembre 2022, je vous offre la possibilité de participer au challenge 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe. Je veux voir un maximum de, merci pour les cœurs, de confettis et autres en commentaire. Tous les jours, à la fin, alors je précise, tous les jours, je vais être en direct au sein d'un groupe privé. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Nadia, j'espère que tu vas bien. Chaque jour, je vais être en direct au sein d'un groupe privé qui est dédié au challenge, justement, pour partager avec vous la leçon du jour. Je précise que c'est réservé aux femmes. #women only. Tous les jours, à la fin de ce direct, je vais vous donner un court exercice à réaliser pour m'assurer que vous puissiez relever ce défi, justement, de la semaine, apprendre à se traiter en première classe. Wafik barakallah. Donc, sachez que cet exercice, il durera entre 5 et 15 minutes. Ce sera très rapide. Mais si vous ne me connaissez pas, bon, mon leitmotiv, c'est un peu, on passe pas, comment dirais-je, on prend pas 2 heures pour dire quelque chose qu'on pourrait dire en 20 minutes. Donc, voilà. Pourquoi je vous ai raconté cette petite histoire aujourd'hui? Merci pour le hashtag. Hashtag en commentaire si vous êtes trop contente que cet événement est réservé aux femmes. Je veux voir le commentaire #women only. Ça fera super plaisir. Il y a en fait ce que, vous voyez, quand je vous ai raconté cette histoire et tout, j'y repense et tout, ça me fait sourire, etc. Et puis oui, à l'époque, quand on est adolescent ou jeune adulte, on se retient pour pas créer du conflit, on va dire, mais on a envie de dire, ouais, je t'ai bien eu et tout. Et en fait, quand on y repense en tant qu'adulte, ben justement, on voudrait pouvoir être en capacité d'apaiser cet enfant intérieur, cet adolescent intérieur dont on n'a pas forcément, qui n'a pas su forcément exprimer son besoin de la meilleure des manières. Du coup, son besoin n'a pas été entendu. Du coup, on passe dans la frustration. Du coup, ça termine, entre guillemets, dans un certain type de violence. Et c'est pour ça que je voulais vous partager cette anecdote, parce que comme ça, a priori, elle est rigolote, mais en fait, ça témoigne d'une grande... comment je pourrais vous dire, d'une grande détresse finalement groupale et individuelle, je pense. Et du coup, voilà, je voulais vous en profiter pour vous parler, voilà, pour vous dire que dans 15 jours, je vous offre Women Only, #Women Only, ce challenge de 5 jours où on passera ces 5 jours ensemble pour apprendre à se traiter en première classe. Je vous donnerai une petite leçon par jour avec un exercice. Vous pouvez vous inscrire sur mapseenlignechaismoi.fr/challenge. Trop simple. CHA2LENGE. Prenez bien soin de vous, passez une bonne semaine. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Je compte sur vous pour partager le live, pour partager la bonne nouvelle du challenge. De toute façon, vous pensez bien que je vais vous en parler encore pendant les 15 jours à venir. Passez une très bonne journée.